Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce flash d'information. L'actualité en Côte d'Ivoire, un conseil des ministres se tiendra dans le courant de cette journée. Le rapport de ce conseil vous sera rapporté par nos reporters dans la suite de nos journaux. Soutien à la communauté chrétienne catholique en ce mois de carême. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a remis hier au siège de la fondation Children of Africa à Cocody des vivres et non-vivres à la communauté chrétienne. Un don d'une valeur de 130 millions de francs CFA qui a été réceptionné par les guides religieux et qui devrait permettre de soutenir les personnes les plus vulnérables en ce temps de pénitence. Autre point de l'actualité, le lancement de la 5e édition du programme de certification des administrateurs de société. On en parle dans ce reportage de Juliette Wea. Le programme de certification des administrateurs de société de l'espace UEMOA est à sa 5e édition. Cette formation vise à professionnaliser le secteur. La cible, les administrateurs, hauts dirigeants et cadres détenant des mandats d'administrateurs. Quelques critères de recrutement. Alors, le premier critère, c'est qu'il va avoir un diplôme universitaire ou un équivalent. Bac plus 4, on souhaite. Et après, il faut soit avoir siégé dans un conseil d'administration ou être en train de siéger. Le programme de certification des administrateurs de société de l'espace UEMOA va s'articuler autour de plusieurs modules, notamment la gouvernance d'entreprise, rôle et responsabilité des mandataires sociaux. La question de la stratégie, l'aspect audit, contrôle et gestion des risques. La question du leadership, 160 heures de cours que vous allez faire répartir sur les différents modules. On va faire un examen. Un examen, il y a 200 questions sous forme de QCM. Mais il faut valider 70% de ces questions. Mais ça ne veut pas dire 70% global. 70% par matière. Si je peux parler comme ça, 70% par matière. Le programme de certification des administrateurs de société de l'espace UEMOA a déjà connu 4 promotions ayant permis la formation d'environ 100 cadres. Pour l'édition 2025, la date limite des inscriptions est fixée au 15 mai prochain. L'actualité hors de nos frontières. À présent, RDC, les consultations politiques en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale dans ce pays sont achevées. Elles ont été achevées hier. Elles ont été initiées par le chef de l'État pour la mise en place donc de ce gouvernement d'union et avaient débuté le 24 mars dernier à Kinshasa. Au terme, l'on retient un faible intérêt des leaders de l'opposition, même si tous les leaders de l'Union sacrée, mais aussi des confessions religieuses et de la société civile ont répondu à l'appel. Plus de 90% des participants à ces consultations provenaient de la majorité présidentielle. Les discussions dans ces consultations s'articulaient autour de principes jugés fondamentaux par les autorités de la RDC, des priorités donc sur la suprématie de la Constitution, l'unité nationale, l'intangibilité des frontières, la souveraineté, le respect des institutions établies et la gouvernance inclusive. Autre point d'actualité sur le continent européen. Hier, il s'est tenu le dernier tour de piste dans le procès de Nicolas Sarkozy avant que les juges ne délibèrent. Nicolas Sarkozy, on le rappelle, poursuivi pour soupçon de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Le jugement dans le financement libyen présumé de cette campagne sera rendu le 25 septembre prochain. Le parquet a requis 7 ans de prison contre l'ancien chef d'État français et 5 ans d'inéligibilité contre lui. Et si le tribunal reconnaît Nicolas Sarkozy coupable, il peut aussi décider de suivre les réquisitions du parquet national financier en y ajoutant 300 000 € d'amende. Il peut aussi aller au-delà. L'ancien président de la République est jugé pour corruption, association de malfaiteurs, recel de détournement de fonds publics et financement illégal de campagne. Et pour ces faits, Nicolas Sarkozy risque jusqu'à 10 ans de prison.
Autre point d'actualité, les droits de douane sur les importations aux États-Unis sont entrés en vigueur. Ce mercredi, les bourses asiatiques se sont écroulées et les marchés financiers européens ont ouvert à la baisse. La Côte d'Ivoire, par exemple, se voit infliger 21% d'imposition et depuis des jours, cette politique commerciale de Donald Trump secoue les marchés financiers qui devraient encore faire preuve de volatilité. Aujourd'hui, le président américain Donald Trump, lui, se félicite de voir les pays appelés pour négocier les tarifs à l'exportation. C'est le terme de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.